Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation et une découverte d'un jeu dont je suis tombée amoureuse. Je crois que je vais mettre ça d'ailleurs comme titre. Je suis tombée amoureuse. C'est un jeu absolument fabuleux que j'ai découvert voilà, un peu en fouillant, en cherchant un autre jeu. Et je suis tombée sur voilà, la créatrice Bulle de douceur qui nous a fait un jeu mais absolument somptueux. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas le partager. Il est accessible un peu, alors pas un peu partout parce que il est trouvable sur Amazon, il est trouvable sur Etsy et majoritairement sur son site, mais il n'est pas très très connu et je pense que il mérite de l'être, clairement. Et quand vous allez voir le rendu, vous allez comprendre pourquoi je suis tombée amoureuse parce que au niveau du visuel, au niveau de la texture des cartes, au niveau de beaucoup de choses en fait finalement, et bah c'est tout à fait le genre de deck que j'adore. Alors dans un premier temps, j'ai reçu, vous savez, juste la petite pochette avec du coup une petite carte comme ça, avec donc Bulle de douceur qui nous dit merci pour votre confiance, voilà, bien à vous quoi. Créatrice originale, bijoux, décoration et accessoires. Je vous invite à aller voir sur Instagram. Elle a pour l'instant pas beaucoup d'abonnés. Bulle, donc au pluriel de douceur. Bulle.de-douceur sur Instagram. Et vous allez aller voir son travail parce qu'en fait, ça, c'est une pépite. C'est un bijou. J'ai très hâte de l'inclure dans mes tirages pour voir comment il parle. Mais rien qu'à l'énergie qu'il dégage quand je l'ai reçu, vraiment j'ai eu un coup de cœur mais immense. Ça m'a pas fait ça avec beaucoup de mes decks, à part le jeu de Belzokier, vous savez que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, hein, je vous l'ai présenté l'an dernier. C'est le jeu qu'une créatrice a fait vraiment à la main. Elle a même cousu la pochette, etc. Excusez-moi, j'ai la voix qui part en couille. Et c'est un jeu dont je ne me sers uniquement que en perso. C'est pour ça que vous ne le voyez pas sur YouTube, hein, c'est parce que c'est mon jeu à moi, avec mes énergies à moi et et les énergies de sa créatrice. Et du coup, voilà, tout simplement. Là, je vais vous partager, franchement, je pense, The Chouchou de l'année, quoi. Vraiment, il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. On reçoit une petite... un petit mot. Je vous souhaite une belle découverte, bien magiquement Hélène, donc Hélène qui est la créatrice, et j'adore parce qu'elle a mis ça sur un post-it feuille. Genre vraiment pour moi c'est le genre de détail, vous savez, qui est totalement, qui est totalement fou. Ça y est, j'ai plus de voix. Qui est totalement fou parce que on reste dans l'univers qu'elle a voulu créer. Alors il n'y a pas de boîte, on est vraiment sur un petit pochon, vous voyez, petit pochon hyper cute avec un petit arbre dessus. Et puis à l'intérieur, on a le jeu. On a le jeu donc qui est dans les tons un peu similaires à ce que voilà ce que j'ai moi sur mon compte Instagram et sur la chaîne YouTube. Donc voilà, on a des petits autocollants, petits autocollants sorcières. Alors je sais pas si elle met les mêmes dans tous, mais on a la libellule. Et enfin, on a la petite porte magique. C'est incroyable. Je sais déjà où est-ce qu'elles vont aller. Je suis en train d'observer une petite araignée qui fait son petit bout de chemin là sur mon mur. J'aurais presque envie de l'attraper pour la mettre dehors. Ouais, allez, viens ma cocotte. Si tu veux bien venir. Non. Elle est pas... Ah ben. Elle est passée derrière les oracles. Alors... Ici, on a du coup une petite carte. Alors, comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, on est sur un deck qui est mat. Vous voyez, c'est pas brillant. Et ça c'est un vrai point positif pour moi. Et je ne sais pas si vous allez entendre. On est sur une matière, vous savez, qui est... c'est pas un plastique, mais ça y ressemble. Et c'est un peu grainé. Vous voyez, et franchement, ça, les matières comme ça... Moi, je suis hyper fan. Là, du coup, ici, elle nous présente plusieurs tirages hein, pour les personnes qui, voilà, qui ne connaissent pas trop les jeux. On a des possibilités de tirage. Franchement, c'est chouette. Hein. Tirage en croix.
les éléments magiques, ce qui relie voilà aux fondations, etc. Elle est vraiment partie du principe, vous savez, voilà, connexion en fait un peu, là voilà, l'arbre de vie, le tirage arbre de vie, les racines, le tronc, les branches, vous voyez, chaque détail, je trouve, est hyper pertinent. On a en dessous, donc là, bienvenue dans la forêt enchantée, explore un monde féerique, où chaque carte te connecte à la sagesse des esprits de la nature. Le focus n'a pas envie, visiblement. Merci bien, je te remercie. Et révèle ses secrets et conseils pour éclairer ton chemin. Ouvre ton cœur et laisse la magie opérer. Avec, du coup, les éditions. Elle s'est pas trop mise en avant sur son jeu. Et enfin, à la fin, donc on a une petite page blanche qui indique que voilà, c'est fin de petit carton, quoi. Et ici, on a... ouais, donc si tu souhaites explorer davantage... Si tu souhaites explorer davantage les secrets de chaque carte, flash ce QR code. Il te mènera à ton grimoire d'interprétation. Guide complet et intuitif, pensez à t'accompagner lors des tirages. Elle a pas du tout... je pense que c'est une femme qui est très humble parce que elle s'est pas tellement mise en avant. Vous savez, dans beaucoup de jeux, il y a plein de créateurs qui vont faire 2-3 feuilles comme ça, où ils parlent de leur réseau, de ce qu'ils font, ils se mettent dans le livret, etc., pour vraiment parler d'eux et de leurs produits. Et là, elle l'a absolument pas fait. Genre vraiment, si je vous rappelle pas qu'elle s'appelle Hélène et que c'est Bulle de douceur, et ben on sait pas qui c'est. Donc je vais vous rappeler qui c'est parce que je pense sincèrement que cette femme mérite vraiment qu'on achète son oracle, parce que vous allez le découvrir. Je l'ai vraiment regardé, pas en détail, parce que j'ai pas tout regardé en détail, mais je l'ai survolé et franchement c'est un bonheur. Donc voilà. Nous avons donc un dos de deck, l'oracle de la forêt enchantée, avec une espèce de petite couronne magnifique, toujours dans les tons mat, et ça j'aime énormément. Vous le savez parce que sur YouTube, le nombre de reflets que je me paye au secours, et après on part dans un monde enchanté. Carte numéro 1, la bienveillance. J'agis avec douceur et compassion envers moi et les autres. Je trouve que les couleurs sont absolument fabuleuses, pour ne pas dire extraordinaires. Évidemment, je pense que ce ne sont pas des dessins qui ont été faits à la main, mais avec une IA. Et franchement, c'est fabuleux. Je trouve ça absolument fabuleux. Je fais pas partie des personnes qui ragent, vous savez, sur les créateurs qui font ça à l'IA ou qui font ça à la main, etc. Je pense que si l'IA aujourd'hui est dans notre vie, c'est qu'on peut se permettre de l'utiliser. Et franchement, ça c'est fabuleux. Ici, on a l'enfant intérieur, avec la petite cape et tout, trop cute. On a le renard. Regardez-moi ces couleurs, quoi. Et les couleurs sont comme vous le voyez à la caméra, quoi. Vraiment hyper belles. On a l'épuisement. Ça me fait penser un peu à Mamie Feuillage dans Pocahontas. On a... Attendez. Il y a une carte qui n'est pas vendue. On a la tendresse avec les petits bambis et les fleurs de cerisier. Et j'aime beaucoup juste la petite phrase, vous savez, légère en dessous. L'alignement. On a la douceur avec les fleurs de coton. J'aime beaucoup parce que vous voyez ici, là, pour celles et ceux qui sont un peu artistes dans l'âme, vous le voyez en fait. La lumière, les ombres, etc. C'est pas toujours hyper bien fait sur les IA. Et là, je trouve que c'est fabuleux. La clé. Si cette carte, elle est pas magnifique, les gars. Et franchement, vous savez que j'ai un problème avec les clés, moi. La légèreté. Franchement, fabuleux. Le secret. J'adore. La lumière. Les cartes comme ça, là où il y a une petite touche de jaune dans le vert. Et puis en plus, vous le saviez, hein, je pense, rien qu'en voyant un peu les premiers visuels, vous saviez que ça allait être un jeu qui allait être un amour pour moi. Vraiment, il va être dans ma liste des jeux que j'ai le plus aimé cette année. Parce que vraiment, quand je l'ai ouvert hier, il est arrivé hier. Et j'ai dit à mon chéri, je lui ai dit, purée, c'est fou. Ce jeu, il a une âme, mais un truc de malade mental.
Et waouh, ça déploie une puissance que j'aime profondément. Et je lui ai dit, c'est pas que l'univers de la créatrice, parce que vous savez que l'univers qu'elle partage là avec ce type d'image, c'est le même genre type d'image qu'on peut retrouver moi sur mon compte Instagram, et un peu la même ambiance qu'on peut retrouver finalement sur YouTube, parce que il y a vraiment cette énergie, vous savez, forêt enchantée, avec des petits halos de lumière, des petites couleurs, etc. Et franchement, je suis hyper fan, quoi. Vraiment hyper, hyper fan. Nous avons également... Attendez, j'essaye d'attraper... Nickel. L'impuissance. Le sage. C'est fabuleux. Hein. Le soutien. En plus, j'aime beaucoup, vous savez, ce genre de... Alors, vous en voyez beaucoup aussi sur ma chaîne. Hein, mais moi, ce genre d'arbre, c'est la maison. Hein. C'est Huelgoat, c'est Brocéliande, enfin c'est la Bretagne quoi. C'est clairement... Je crois qu'elle est nantaise d'ailleurs la créatrice. On a le soutien, la chouette. C'est beau hein. La créativité avec cette elfe somptueuse. La patience. J'aime beaucoup, hein. Vraiment j'aime énormément. Excusez-moi, j'ai sauté une carte. La colère. Alors, cette carte-là, la colère, je la trouve mais magnifique. Vous savez, comme si ça pouvait être voilà, un immense mélange d'émotions, en fait, où à la fois, vous savez, vous avez peut-être déjà ressenti ça, ce truc du bas. T'es amoureuse, mais t'es en colère et tu l'aimes autant que t'as envie de le tuer. Vous voyez un peu l'idée de ce que je vous donne comme image. On est vraiment sur quelque chose, pour moi, là, d'hyper réussi quoi. Et encore vous voyez ce mat quoi. Ce mat qui putain fait du bien. Ah là là, un bonheur. Un bonheur, un bonheur. Attendez, non c'est bon. Les cartes elles sont assez épaisses. Elles sont flexibles mais en même temps elles ne restent pas. Elles reviennent à elles. Franchement c'est trop bien quoi. On a l'écureuil. Regardez-moi ce beau roux là. Comme le renard fabuleux. Nous avons... la méditation. Nous avons la terre. Celle-ci, elle est fabuleuse. Encore une fois, j'adore les couleurs. Je suis hyper fan des couleurs. On a la brume. La chance. Le repos. L'arbre à souhait. Fabuleux. Fabuleux l'arbre à souhait. Ça c'est trop beau. Hein. J'adore. Je suis hyper fan. Le cerf. Regardez-moi encore une fois ces couleurs là. Est-ce que c'est pas magnifique au niveau des couleurs? Franchement quoi. On a la simplicité. Avec les petits... les petits pissenlits. Oh. Le grimoire. Je suis hyper fan. L'hiver, fabuleux. Le farfadet, ça c'est trop cute. Ah, et en plus, il y a le soleil qui vient nous rejoindre, qui vient éclairer encore plus les cartes. L'araignée, elle était là en tout début de vidéo sur mon bureau. Elle est magnifique cette carte. Vraiment, je suis hyper fan. Je suis hyper fan de sa DA et je suis hyper fan vraiment des couleurs qui sont mises en avant et tout. Franchement, pour moi, on frôle la perfection pour moi là. Hein. En tout cas, je vous le dis. Pour moi, on est presque sur une perfection. L'isolement. Le printemps. Magnifique. Ah, la guérisseuse, elle est fabuleuse. La guérisseuse, elle est vraiment fabuleuse de chez Fabuleuse. Je suis hyper fan. Ah, attendez, j'en ai... Non, c'est bon. L'équilibre avec la petite corde, avec le petit oiseau. Et franchement, je suis hyper fan. On a l'amour. On a la libellule. On a le voyage. Ah, c'est beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes autant amoureux de moi que le jeu, mais
autant amoureux que moi que le jeu. Bref, vous avez compris. Les synchronicités. On a la rivière. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de cartes, quoi. Ah, le lâcher prise. Oh, elle est si belle, quoi. Elle est si belle, le lâcher prise. En plus, vous voyez, alors c'est ce que j'aime bien aussi dans le fait de découvrir des oracles comme ça qui sont auto-édités. C'est le fait que là, vous voyez, il y a un lâcher de papillons. On peut se dire que la personne, elle les retenait comme ça, les papillons, et que là, du coup, elle les déploie. Il y a vraiment cette idée, finalement, vous savez, d'accepter aussi que au travers du fait de lâcher, il y a une vraie transformation. Et de soi, et peut-être de l'autre, vous voyez? Fabuleux. L'épée. On est très sur, encore une fois, hein, énergie brocéliande, les légendes du roi Arthur. L'audace. J'adore. Je suis hyper fan. Le pimpin. Regardez-moi s'il est pas mignon, ce pimpin. Ah, c'est beau. C'est si beau. Il est tellement beau. On a l'obstacle. Alors, ce qui est quand même fun, c'est que l'obstacle, vous voyez, on a quand même cette possibilité de passer, quoi. Le passage semble quand même assez, vous savez, enfin, on a la possibilité de passer, quoi. On n'est pas en mode trou de souris. Et en même temps, on a cette immense pierre qui fait que je pense, quand on est sur le chemin et quand on s'éloigne, et ben finalement, vous voyez, on voit peut-être le truc un peu plus en mode comme ça, vous voyez, en mode, ah, il y a peut-être une possibilité de passer, mais en même temps... Donc, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup quand il y a des trucs comme ça, où parfois, l'obstacle, finalement, c'est juste quelque chose qui se met en travers de notre route, et on a la sensation de ne pas pouvoir passer, ou qu'on ne va pas y arriver, que c'est insurmontable, et en fait, ça l'est carrément. L'intuition avec la lune. Oh là 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 là. C'est fabuleux. On a le feu. Elle est magnifique en termes de couleur, cette carte. Absolument somptueuse. Vraiment belle. Le papillon. J'accueille ma transformation. Je célèbre ma légèreté d'être. On a le passé. J'aime beaucoup le choix d'avoir pris du sépia et pas du noir et blanc. Ah, le magicien, il est fantastique. Incroyable. On a la tentation. Ça fait un peu... ouais. Genre, c'est beau, les pommes, elles sont magiques. Viens te servir dans mon arbre. La gratitude... Oh, la lumière des fées. Oh là 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 là. J'adore, 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 j'adore. Ah, l'énergie de cette carte. Ah, elle est fabuleuse. La lumière des fées. Oh, je suis hyper fan. La pierre du destin. C'est chouette qu'elle l'ait mise là parce que c'est la pierre du destin, c'est une pierre que j'ai déjà vue dans certaines méditations. Et franchement, badass. Et les esprits de la forêt, absolument magnifiques. Franchement, je suis hyper fan de ce jeu. Vous allez le voir à toutes les sauces sur la chaîne, je vous le dis. Les autocollants, ils vont aller sur l'arrière de ma voiture. Pour celles et ceux qui connaissent ma voiture. Vous savez, autant que je sais, à quel point l'intégralité du village sait que je suis une sorcière. On va aller comme d'habitude chercher... des petites cartes pour que je reçoive un message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel est le message que je dois recevoir? Il se brasse bien. Il est assez simple à brasser, donc ça c'est cool. À voir dans le temps au niveau, vous savez, de l'usure. Mais déjà, ça me semble assez solide par rapport à des cartes qui sont simplement, vous savez, en carton, quoi. Là, on est quand même sur quelque chose qui est un peu plus que moins. Alors, un message pour moi. Un message pour moi, un message pour moi. Qu'est-ce que j'ai à recevoir dans l'instant? Nous avons l'épuisement.
Je libère la fatigue pour m'offrir le repos dont j'ai besoin et restaurer ma force intérieure. Nous avons la terre. Je m'ancre profondément à la terre et je puise ma force dans ma stabilité. Et j'ai la lumière. Je laisse entrer la lumière en moi. Elle guide mes pas et illumine mon chemin. Alors, ça me parle bien. Ça me parle bien parce que ces dernières semaines, de manière générale, évidemment comme toute fin d'année, mais je pense que c'est un peu pour tout le monde, je pense qu'on a une fatigue qui est un peu lourde pour beaucoup, hein, moi y compris bien évidemment. Des fois, vous savez, sur Insta, il y a la commu qui m'envoie des messages en mode non mais toi ça va, toi t'es pas fatigué toi. Et moi je suis là, ben non mais moi je suis au bout de ma vie. Donc si, en ce moment je suis fatiguée et là j'ai très très hâte d'être en vacances en fait, parce que j'ai pris 3 semaines de vacances pour me poser avant les retraites qui auront lieu en février et en mars. La terre avec l'ancrage, ces derniers temps, alors je sais que mon ancrage est bon, mais ces derniers temps je me suis sentie très, très chahutée dans mes propres émotions et par l'extérieur, avec des peurs qui se réveillaient, etc., etc. Donc ça n'a pas été hyper agréable pour moi. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit sur Instagram, c'est des choses dont je parle pas parce que j'estime que ça m'appartient. Et du coup, je vais pas m'étaler sur, voilà, quelle peur s'est réveillée chez moi là récemment. Et en même temps, la lumière, c'est très actuel, hein, parce que ça, c'était vraiment ces dernières semaines, et ça, c'est très actuel, avec vraiment cette réouverture. Pour moi, il y a vraiment une petite lumière dans le noir là qui est venue se déposer depuis début décembre, parce que vraiment, le mois d'octobre et novembre, ça a été compliqué, je pense compliqué pour beaucoup de gens. Avec voilà, beaucoup de mauvaises nouvelles en fait, hein. J'avais fait une vidéo sur la chaîne où je vous avais parlé des énergies actuelles, énergies voilà, un peu qui viennent nous chercher loin, et voilà. Je vais me tirer encore d'autres petites cartes parce qu'après tout, pourquoi pas. J'ai la carte de la chance et j'ai la carte le sage. Je fais confiance à l'univers pour m'apporter des opportunités inattendues et je les saisis avec gratitude. Je m'ouvre à ma sagesse intérieure, écoutant avec calme la clarté, la guidance de mon cœur. Donc ça me parle évidemment bien, puisque vous savez, quand entre guillemets les problématiques viennent me chercher, j'ai toujours cet esprit un peu sage, même si parfois je suis humaine, hein, donc évidemment je vais être en colère, je vais des fois sortir de mes propres gonds tellement ça va me saouler. Mais globalement, on va dire que je reste dans une énergie, vous savez, qui est relativement douce et relativement sage. Je sais que au travers de cette épreuve-là au-dessus, c'est aussi ça que j'ai encore à apprendre et encore à développer. Il y a une chamane qui m'a dit il y a 3-4 ans que je rencontrerais le Condor après avoir franchi la montagne. Et je sais que la montagne, je suis en train de la franchir là depuis 2 ans particulièrement, hein, pour celles et ceux qui connaissent ma vie. Ma vie est compliquée depuis 2016 avec tout un tas d'événements qui ne sont pas simples du tout. Mais je ressens bien le fait que voilà, c'est sur une ouverture, là, début 2025, c'est sur une ouverture qui va être importante. Je vais finir avec une dernière petite carte pour ma journée d'aujourd'hui. On a la légèreté. J'aborde la vie avec aisance et fluidité afin d'accueillir la joie dans mon quotidien. Et on est vraiment là-dessus en ce moment parce que en ce moment, c'est vraiment... je fais que ce que j'aime. Je fais que ce que j'aime. Je fais qu'est-ce que je veux, quand je veux. J'ai beaucoup reconnecté à mon enfant intérieur ces derniers temps. Et vraiment, ça fait du bien. Donc, voilà. C'était le petit oracle, du coup... l'oracle de la forêt enchantée. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous remets le contact de Hélène, parce que vraiment, elle est adorable. Moi, elle a pris le temps de discuter avec moi, de savoir voilà quel point relais était le plus proche. Je lui ai redonné mon numéro de téléphone, parce que le numéro de téléphone qui avait été mis sur le site n'était pas à jour. Donc vraiment, elle est adorable de chez adorable. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. J'ai regardé hier, elle avait entre 300 et 400 abonnés, donc n'hésitez pas à aller la soutenir et voilà, soutenir son travail et voir un peu ce qu'elle propose. Elle fait voilà des bijoux et des
des petites choses originales avec de la décoration et des accessoires. Je vous remets son site juste ici, si jamais, et bulle2douceur.fr. Vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram, c'est bulle.dedouceur. Et voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à aller l'acheter parce que franchement, des créateurs comme ça, c'est dans le soutien aussi qu'ils arrivent voilà, à être plus connus. Et je pense très sincèrement que son jeu mérite d'être plus connu. Et je dis pas ça parce qu'il est dans les tons de mon compte Instagram et qu'elle est dans l'univers que j'aime particulièrement. Mais vraiment, allez lui apporter du soutien parce que je pense que cet oracle a besoin de visibilité. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous fais des bisous, les petits chats. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.